Un imprévu, c'est quand c'était pas prévu. Faut le savoir. Là, on se retrouve devant un tas de choses par hasard, hein, que les éboueurs, ils vont pas ramasser. Bien, ce tas-là, il y a deux grandes raisons pourquoi on ne les ramasse pas. Un, côté environnement. On s'entend que des pneus dans un site d'enfouissement, c'est pas l'idéal. Ensuite de ça, du bois. Du bois de construction de même avec des clous, bien, c'est côté sécurité. Je vais dire le même principe avec le chlore. Le chlore risque de projection, on peut blesser nos employés et de plus, ça peut créer des incendies. Le propane, c'est quoi le problème? Propane, bien, ça va être pour deux choses, principalement le risque d'incendie. On s'entend que si jamais il arrive quelque chose dans le camion, lors de la compaction, ça risque de créer un incendie et de projection aussi. Tout ce qui est gaz comprimé, bien, ça risque de faire une projection. Ça, c'est quoi? C'est de la cendre, ça? Oui, exact. Encore l'incendie, tu vas me dire? Effectivement, encore une fois, je pense que c'est assez facile à comprendre. Puis crois-moi, un incendie, quand ça se déclare dans un camion, là, ça peut prendre de l'ampleur là, vraiment assez rapidement. Il y a beaucoup de produits, selon les villes, les endroits, les contrats, c'est pas toujours la même chose. Comment je fais, moi, pour m'y retrouver? C'est sûr que les contrats vont dicter, règle générale, ce qu'on ramasse ou pas selon la collecte. Par contre, il existe une application que Recycle Québec a fait qui s'appelle Ça va où, qui est vraiment bien fait, qui demande selon ta municipalité puis ce que tu veux jeter, où le mettre. Si c'est un compost, recyclage, déchets, un éco-centre ou un site quelconque. Donc, moi, je trouve ça super intéressant comme site. Les punaises de lit, t'en as déjà vu? 1er juillet, déménagement, tout le monde déménage, il y a des matelas partout, puis c'est immanquable. Il va y avoir des matelas qui vont être remplis de punaises de lit, coquerelles. Donc, ça va être important d'emballer les matelas pour s'assurer qu'on puisse les ramasser de la bonne façon. Puis, si jamais on les voit à l'œil ou il y a une indication comme quoi qu'il y a des parasites, bien, on va juste les laisser là puis donner l'adresse à notre superviseur. On a aussi un centre de personnes âgées. Donc, quand ils font, mettons qu'on a des punaises de lit ou ils font un changement de matelas avec la COVID, bien là, généralement, on a un protocole pour ça au niveau santé-sécurité. C'est de les envelopper, de les laisser là 3 jours, puis après ça, on peut aller les chercher. Fait que ça, c'est des particularités qu'on peut avoir sur la collecte. As-tu d'autres belles surprises comme ça que tu as découvertes? Ben, je vais dire des corps des animaux, des fois. Il y a un chat qui se fait frapper, effectivement. Donc, ça, on ramasse pas ça. Ça doit être apporté à un endroit comme le Berger Blanc ou un endroit qui vont faire la collecte des dépouilles des animaux. Par contre, quand on prend une poubelle, on ouvre le couvert puis on tombe face à face avec une dépouille. Des fois, ça peut être assez effrayant là, quand on s'attend pas à ça. Là. On peut porter des gants. Malheureusement, on peut quand même se faire piquer par une seringue qui dépasserait d'un sac. Si ça arrive, qu'est-ce que je fais? C'est très, très, très important de partir pour l'hôpital immédiatement. Dès qu'on se pique, on a 2 heures pour se rendre à l'hôpital. Pas dans une clinique, pas dans un CLSC. Vraiment, les hôpitaux, c'est eux qui sont les mieux équipés pour gérer la situation.